Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, juste on va enlever le rendu parce qu'en fait à chaque fois je regarde le rendu et du coup je regarde pas la caméra. Donc du coup aujourd'hui on va parler de YouTube, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, parce que j'ai reçu un mail de YouTube et franchement c'est génial. Hein, en ce moment je sais pas ce qu'ils ont YouTube, mais alors attendez, déjà je vais changer d'adresse mail quand même pour se mettre sur la bonne adresse mail. Voilà. Alors je vais vous lire le mail et on en discute après. Alors, modification des conditions d'utilisation de YouTube. Vous recevez cet email car nous mettons à jour les conditions d'utilisation de YouTube, les conditions afin de les rendre plus claires et d'offrir davantage de transparence à nos utilisateurs. Nous avons procédé à une mise à jour similaire aux États-Unis en novembre 2020. Les modifications apportées ne devraient pas avoir d'incidence importante sur votre accès au service YouTube ni sur son utilisation. Résumé des modifications. Restrictions concernant la reconnaissance faciale, les conditions d'utilisation, pardon, j'arrive plus à parler, c'est génial, stipulent déjà qu'il est interdit de collecter toute information pouvant mener à l'identification d'une personne sans son autorisation. Cela a toujours inclus les données liées à la reconnaissance faciale, mais les nouvelles conditions l'indiquent de manière explicite. Droit de monétisation de YouTube. YouTube a le droit de monétiser tous les contenus de la plateforme et peut diffuser des annonces sur les vidéos de chaînes qui ne participent pas au programme partenaire YouTube. On y revient après. Royalties et retenues à la source. Les revenus versés aux créateurs éligibles seront traités comme des royalties du point de vue fiscal américain et Google appliquera une retenue à la source lorsque la loi l'exige. Assurez-vous de lire attentivement les modifications apportées à nos conditions qui entreront en vigueur le 1er juin 2021. Pour les utilisateurs résidant en dehors des États-Unis, si vous continuez à utiliser YouTube après cette date, vous acceptez les nouvelles conditions. Sachez également que si vous autorisez notre enfant à utiliser YouTube Kids, vous acceptez les nouvelles conditions en son nom. Pour en savoir plus, consultez notre centre d'aide. Alors, qu'est-ce que je pense de ce mail? Déjà, premièrement, ce mail, il n'y a même pas de bonjour. Voilà, déjà, YouTube, la politesse, il affiste. Il n'y a même pas de bonjour, on compte mettre... Non, là, la politesse, elle n'y est pas. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que YouTube, actuellement, ont mis en place un bouton, une case. Ils ont parlé à personne, ils ont vraiment gardé l'info. Et en gros, il y a un bouton qui est automatiquement coché sur chacune des vidéos et qui, en gros, permet aux gens de réutiliser des extraits de vidéos sans l'autorisation de la personne, sans la taguer la personne, etc. Donc en gros, YouTube veut faire encore en gros des clashs, quoi. En gros, ils veulent que ça se clash en mode hey, tu m'as volé ma vidéo, mais quelle preuve, etc. Donc en gros, YouTube, ça commence à devenir n'importe quoi. Moi personnellement, je le vois comme ça, hein, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Ensuite, le fait qu'ils puissent monétiser toutes nos vidéos, d'accord. Donc en gros, nous, on n'a pas le droit de gagner du revenu, mais toi, tu vas gagner du revenu grâce à nos contenus. Donc en gros, YouTube, c'est les meilleurs. Hein. Franchement, ils sont gagnants dans l'histoire. On vient, on travaille pour eux. Nous, on gagne pas d'argent. Ils ne financent pas les petits youtubeurs. Ah ben non, c'est les petits youtubeurs qui méritent le plus d'avoir de l'argent. Mais non, on va pas les aider financièrement. On va venir. Vous allez travailler pour nous, bande d'esclaves, et nous, on va gagner de l'argent grâce à vos vidéos. Voilà, c'est limite ça. Et non, en fait, tu veux gagner de l'argent, ben, ok, t'as créé YouTube, ok. Ben dans ce cas, déjà, les publicités, il faut savoir que les publicités, c'est les marques qui contactent. Par exemple, Amazon, s'ils veulent une pub sur YouTube, c'est eux qui contactent YouTube. C'est eux qui contactent Google pour dire hey, Google, on aimerait bien que tu nous mettes un peu de pub sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram et tout. On veut bien que tu nous mettes un peu de pub contre un peu d'oseille, tu vois. On va te financer, tu vois. Ben non. Et là, il n'y a pas qu'Amazon, bien sûr, il y a Cdiscount, il y a tous les sites qui en suivent, tu vois. Mais non, YouTube, faut qu'il gagne encore plus d'argent, tu vois. Et nous, pendant ce temps-là, les petits youtubeurs, on travaille pour YouTube. Voilà, on vient, on donne de l'argent à YouTube. Et même les youtubeurs, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est même les youtubeurs même les youtubeurs qui participent au programme vont devoir verser. Il y aura une moitié qui partira pour YouTube. Genre, en gros, on travaille, mais c'est YouTube qui prend tout. Voilà, c'est nous qui faisons le montage, la vidéo, la qualité, quoi. Et c'est eux qui prennent tout ça pour eux. Donc, en gros, on travaille, mais en échange, on gagne 3 fois rien. C'est génial quand même. C'est fou, hein. Déjà pour avancer, pour essayer d'avoir de l'argent sur YouTube, c'est compliqué. Il faut charbonner, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir 4000 heures de visionnage. Eux, YouTube, il n'y a même pas besoin de tout ça. Eux, ils viennent, c'est hop, on récupère l'argent, on te le donne, tranquille. Non, t'inquiète, on va te le donner, ton argent. On va te le donner une fois que tu auras 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Mais nous, pendant ce temps-là, on va gagner de l'argent grâce à ton site. Ben non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Mais en vrai, là YouTube, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi ce délire là? En ce moment, YouTube, ils font trop de trucs derrière notre dos et en fait, là, ils sont en train de se mettre petit à petit tous les YouTubeurs à dos.
C'est quoi ce délire? Et d'ailleurs, je vous envoie un screen, hein, voilà, je pense que voilà, j'ai oublié de le dire, mais je pense que le screen est apparu entre temps. Mais en tout cas, voilà, vous le voyez à l'image, mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi dans la tête de YouTube? Déjà, il n'y a même pas de bonjour, il y a rien de tout ça. Il n'y a pas de oui, bonjour, les termes de. Non, non, là, la politesse, ils connaissent pas eux. Eux, c'est allez, on veut ramasser de l'oseille, tu veux nous donner ton oseille, on en a rien à foutre. Hein, déjà, c'est grâce à nous que tu fais des vidéos sur YouTube. Mais en vrai, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Mais vraiment, je comprends pas là. Il se passe quoi? Ils ont fumé quoi YouTube là? Eh, je rigole pas avec eux. Nous, on vient, on travaille. Moi, je travaille, je charbonne dur, je charbonne dur comme fer. Moi, le montage, des fois, ça me prend 5 heures, 6 heures à faire du montage. Eux, ils viennent, ils font rien. Tout est automatisé en plus sur YouTube. Ils font 3 fois rien. Ils viennent, ils regardent juste, voilà, ils vérifient juste les vidéos. Et encore, c'est des robots qui font. C'est des robots qui vérifient si les vidéos, elles ont le droit d'être sur YouTube, etc. Maintenant, YouTube, c'est devenu automatique. Et là, maintenant, voilà, le mec, il fait rien, mais il veut gagner plus d'argent. Voilà, il gagne de l'argent déjà grâce aux sponsors, hein, parce qu'il faut savoir que les marques contactent pour avoir des pubs, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, c'est quoi? C'est hop, paf, on te donne de l'argent. On fait comment après pour se payer du nouveau matériel? Déjà que quand on est petit youtubeur comme moi, c'est compliqué. Quand on est petit youtubeur, moyen youtubeur, comment on fait pour gagner de l'argent? Comment on fait? Moi, personnellement, j'aimerais bien vivre de ma chaîne YouTube. Ce serait génial. Moi, j'ai plein d'idées en tête. J'ai plein de trucs, j'ai plein de projets que moi, j'aimerais bien réaliser sur ma chaîne YouTube. Il y a notamment le projet de faire des concours, de faire des sponsors, de créer des projets, de divertir mes abonnés, de faire plein de choses sur YouTube. J'aimerais bien faire des vlogs sur YouTube pour faire voyager, j'aimerais bien faire plein de choses avec mes abonnés. J'ai plein d'idées en tête. Mais j'attends qu'une seule chose, c'est que ma chaîne grossisse, que je gagne de l'argent avec YouTube, que je puisse financer tous ces projets parce que ça va coûter cher. Mais non, non, YouTube on a décidé autrement. Ils vont faire, on va te prélever la moitié de ton salaire, tranquille, t'inquiète, hein. C'est grâce à nous que tu fais des vidéos. Ben non. Ben, depuis quand tu fais ça en fait? Depuis quand tu fais ça? C'est totalement n'importe quoi en fait. C'est quoi ce délire? Ça veut dire que nous, on travaille dur comme fer. À l'époque, YouTube, c'est ça qui était génial, c'est qu'à l'époque, YouTube, t'avais pas besoin d'avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Moi, je me rappelle, puisqu'à l'époque, mes vidéos étaient monétisées, je gagnais 1 centime par mois, et après, bon, mon père a décidé de me supprimer ma chaîne YouTube. Mais ça, d'un côté, voilà, je m'en fiche, il voulait pas, etc. Bah, du coup, en gros, il m'a supprimé ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai dû en recréer une autre un peu plus tard. Mais au début, on pouvait gagner de l'argent. On pouvait, voilà, créer du contenu, gagner de l'argent, tranquille. Et là, maintenant, bah non. Maintenant, faut que t'aies 1000 abonnés, faut que t'aies 4000 heures de visionnage, et maintenant, faut que t'aies ça, mais on va quand même te prélever de l'argent. Donc imaginez, vous gagnez 100 euros, bah bam, vous gagnez que 50 euros. Vous gagnez que 25, bah vous gagnez la moitié. Voilà. Vous avez compris le principe, hein, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que maintenant, tu travailles, mais tu gagnes la moitié de ce que tu dois. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui gagnent 1000 euros, ils vont gagner 500 euros. Tous ceux qui gagnaient 2000 euros vont gagner 1000 euros. Et comment on fait dans l'histoire pour vivre de YouTube? Comment on fait? En fait, faut qu'on crée des liens. En fait, je crois que c'est ça. En fait, je crois faut qu'on crée des liens Tipeee. En fait, faut qu'on demande aux gens de regarder des pubs pour nous soutenir. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Moi, personnellement, je sais que c'est gratuit le fait de regarder des pubs et les gens, du coup, ils regardent des pubs pour vous aider financièrement. J'ai pas envie de faire ça, moi. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça devant mes abonnés. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de faire dépenser du temps à mes abonnés, même si c'est gratuit, ou des fois, vous pouvez même faire des dons sur Tipeee, mais j'ai pas envie de le mettre. J'ai pas envie de le mettre. Je suis désolé. Et là, en fait, là, ça veut dire qu'on sera obligé de faire ça pour gagner notre salaire à la fin. C'est quoi ce délire? Genre, en gros, faudra demander à nos abonnés de nous financer notre salaire, quoi, en gros. S'il vous plaît, regardez des pubs. Non, pas les pubs sur YouTube, regardez les pubs sur un lien qu'il faudra cliquer, etc. C'est quoi ce délire? Comment on va faire pour gagner de l'argent? Non, en fait, ouais, non, j'ai trouvé en fait. En fait, ils veulent qu'on aille tous sur Insta, qu'on bombarde de posts et tout, et à la fin, quand on aura beaucoup d'abonnés sur Instagram, on bombarde de sponsors. Voilà, c'est ça en fait. Ils veulent qu'on fasse tout le temps des placements de produits en mode petit placement de produit. Alors attendez, j'ai une marque. Voilà, attends, vite la marque. Voilà, hop, 1000 balles.
En vrai, c'est ça qu'ils veulent, c'est que tout le monde fasse du sponsor sur Instagram. Mais moi, je vois que ça. Hein. C'est quoi ce délire? Ils veulent qu'on parte sur TikTok, Instagram et tout. Là, YouTube est en train de devenir le TikTok de. C'est quoi ce délire? YouTube est vraiment en train de devenir TikTok. C'est quoi ce délire? Avant, on créait du contenu pour nous divertir. On crée du contenu pour plaire aux gens. On faisait du contenu pour essayer de vivre de notre passion. Maintenant, ça va devenir compliqué de vivre de notre passion. C'est quoi ce délire? Moi, encore, je suis pas le seul. Il y a plein de petits youtubeurs qui galèrent à essayer d'avoir une communauté, qui galèrent à se créer une communauté, qui charbonnent les vidéos pour essayer de divertir, pour faire ceci, pour faire cela, et ça marche pas. Ça marche pas, des fois ça marche pas, et les gens ils baissent les bras, ils font ouais, non, je perds mon temps, je suis en train de gâcher ma vie, etc. Et il y en a, ils baissent les bras. Moi, au total, j'ai déjà eu 3 potes qui ont baissé les bras et qui ont décidé d'abandonner YouTube. Mais c'est quoi ce délire? J'ai déjà eu 3 4 potes qui ont abandonné YouTube. Tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur projet, de leur rêve, de ce qui les passionnait. C'est quoi ce délire? Et là, ils sont en train de creuser pour nous enfoncer encore plus. Voilà, on va toucher le noyau de la Terre à ce rythme-là. On va toucher le cœur de la Terre, on va cramer instantanément. Parce qu'il faut savoir que le noyau de la Terre est très très chaud. Mais bref, c'est totalement débile. Je comprends pas. Je comprends pas l'initiative de YouTube. Ils veulent en venir où en fait? Ils veulent que tout le monde parte sur Dailymotion? Ils veulent que tout le monde fasse quoi en fait? Je comprends pas. Je vous assure que je suis à 2 doigts de créer un nouveau site concurrent à YouTube. Hein. Même si je suis nul en HTML, je suis à 2 doigts de créer un site en HTML. Je suis à 2 doigts de créer le YouTube secondaire. Hein. Au début, ça va être compliqué de trouver des sponsors et tout, mais je vous assure que je suis à 2 doigts. Hein. C'est quoi ce délire? Plus on avance dans les mois, plus ils mettent des restrictions comme ça. Au moment où vous voyez la vidéo, elle est peut-être sortie, en juillet, je pense. Ou peut-être que j'aurais fait un planning, j'aurais désordonné quelques vidéos pour qu'elles passent avant le 1er juin. Je crois que je vais faire ça. Mais c'est quoi le délire, vraiment? Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Non, ouais, vraiment. J'ai pas envie de mettre des liens Tipeee pour que les gens viennent et regardent des pubs. Ou financent avec leur propre argent. À ce moment-là, c'est même plus de l'argent qu'on aura gagné en charbonnant. C'est de l'argent qu'on aura gagné en faisant je suis désolé du terme, mais en faisant un peu le mendiant. C'est ça en fait, on va quémander à notre communauté de nous financer notre propre salaire. Moi personnellement, dans ma tête, ça va être vraiment en mode oh, s'il vous plaît, donnez-nous un peu d'argent, faut que je vive, faut que je me nourrisse, s'il vous plaît, au moins 1 euro, c'est symbolique 1 euro. On va être ça en fait. C'est exactement ce que vont être les petits et moyens youtubeurs en fait. C'est quoi ce délire? Déjà qu'en étant petit youtubeur, c'est dur de voir sa communauté grandir sur YouTube. Et là, on vient, voilà, bam, on te complique les choses, on te met des gros bâtons, carrément, on te met un arbre on te met on te met un gros chêne dans tes pneus pour éviter que tu avances. C'est quoi ce délire? On vient, on te met des gros bâtons dans les roues pour éviter que tu avances. Pour éviter que, bam, ta communauté elle se crée, tu vois. Mais en fait, YouTube, je pense qu'ils en ont marre de financer les petits et moyens youtubeurs. Je crois qu'ils en ont marre de financer les youtubeurs tout court, en fait. Et je pense qu'en fait, petit à petit, c'est exactement ce qu'ils vont faire, en fait. À la fin, vous allez voir qu'il n'y aura plus personne qui sera rémunéré sur YouTube. Et ils vont faire, ah, vous savez quoi? À partir de maintenant, on vous rémunère plus et c'est nous qui gagnons l'argent à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est gagnée. Là, petit à petit, c'est l'impression que ça me donne. Vous allez voir que... C'est quoi? Mais vraiment? En vrai, c'est vraiment ce qui va se passer à la fin? On va venir, hop, sur YouTube, bah voilà, non, vous gagnez plus d'argent, non, j'ai plus envie. Il se passe quoi là? YouTube fait faillite, c'est ça? Bah à ce rythme-là, oui, YouTube va vraiment faire faillite en fait, mais il se passe quoi là? Ils sont unis, ils ont fait, ah ouais, non, mais oh là là, on finance trop de youtubeurs. Nous, on gagne pas beaucoup d'argent, allez, hop, on va gagner la moitié quand même, oh. Mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi dans leur tête là? C'est le Covid là, le Covid il est venu et il leur a fait sauter des neurones là, ou comment ça se passe? J'espère que c'est une blague de YouTube, j'espère que voilà, ils vont dire ouais, non, mais en fait c'est une blague, calmez-vous. J'espère, hein.
franchement, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est abusé. Et moi, franchement, je me dis, mais est-ce que ma chaîne YouTube un jour va vraiment fonctionner en fait? Parce que plus je vois les mois, plus je vois les années passer, plus je me dis que ma chaîne YouTube, ça se trouve, ne jamais marcher en fait. Ça se trouve, je vais jamais vivre de ma passion en fait. C'est ce que je me dis en fait. Ça se trouve en fait, je vais être là sur YouTube et puis je vais faire, bah voilà, bonjour tout le monde, voilà, voilà, je fais des vidéos, mais vous voulez du contenu de qualité? Bah ça va être un peu compliqué, j'ai pas le budget pour. Vous voulez des projets? Bah ouais, les projets, bah je vais les réaliser dans 10 ans, quand j'aurai au moins 40 euros pour le financer. Bah non, bah non, personne n'a envie de ça en fait. Et le pire, c'est que c'est ce qui va se passer. Hein. S'ils arrêtent de financer les youtubeurs, les petits moyens youtubeurs, ils pourront plus financer leurs projets, ils pourront plus rien faire en fait. On va tous se tourner vers un sponsor en fait. YouTube, ça va devenir un gros sponsor quoi. En gros, tout le monde sera sponsorisé par une marque ou par des marques. Genre, du coup, on sera là, ouais, on fait un placement de produit en vidéo, voilà, je gagne tant, parce que YouTube a décidé de me pomper tout mon fric. Bah non, personne n'a envie de ça. Même les abonnés n'ont pas envie de voir des sponsorings. En fait, c'est pour que les gens soient mal vus sur YouTube. C'est pour que la communauté se fasse. Ah, mais le mec, il arrête pas de faire des placements de produits. Oh là là, en plus, avec toutes les pubs qu'il y a dans les vidéos. Bah non. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est pour prévenir toute la communauté, pour tous ceux qui regardent juste les vidéos, qui sont pas youtubeurs. Ça se fait pas. Je suis désolé, mais eux aussi ils doivent être au courant. J'ai pas envie que eux ils disent ouais attends le mec il met là des pubs en plus il fait ceci. Ben non, c'est pas moi qui mets les pubs. C'est pas nous qui mettons les pubs, c'est YouTube qui met les propres pubs. C'est pas nous qui non, le seul argent qu'on gagne c'est grâce au sponsoring. Et encore quand on est petit youtubeur c'est galère, c'est mort. Les petits sponsoring sur YouTube c'est mort. On peut pas. Mais quand on est un petit youtubeur sur YouTube c'est mort, tu peux pas faire du sponsoring. Tu ne peux pas. T'as beau essayer de chercher à faire du sponsor, ça marchera pas. Tu vas dire ton nombre d'abonnés, tu vas dire ton nombre de vues, c'est ciao. C'est même pas, ils vont voir, ils vont faire quoi? Tu fais du 40 vues, 30 vues, tu fais quoi? 6 vues, dégage. T'as combien d'abonnés? 129, dégage. Voilà, les marques c'est comme ça. Tu leur dis que t'as 4000 abonnés, tu leur dis que t'as 300, allez, on va dire, tu leur dis que t'as 4000 abonnés, 1200 vues. Ah ouais, bah tiens, on te donne le produit, teste-le, tu nous le redonnes. Voilà, tu vois, il commence à déjà y avoir des trucs. Et oh, ensuite la communauté elle se développe et hop. Mais quand t'es petit youtubeur comme moi, comment tu veux? C'est totalement du n'importe quoi. C'est totalement, mais j'hallucine. J'hallucine. Franchement, s'il y a des marques qui passent par là, franchement, essayez d'être moins indulgent envers les petits youtubeurs là. Vraiment, ça devient n'importe quoi. YouTube met ça en avant. Vraiment. Ils veulent priver les petits et moyens youtubeurs de leur salaire en fait. En fait, ils veulent gagner de l'argent grâce aux petits youtubeurs et moyens youtubeurs. Ils font, vous faites des vidéos, et nous, on va gagner de l'argent grâce à vos vidéos. Mais vous gagnerez pas d'argent grâce à vos vidéos. C'est quoi cette injustice? C'est-à-dire que le mec, il est tranquille assis dans son fauteuil, il gagne de l'argent grâce à nous. Vous savez quoi? J'ai presque envie de faire une révolte. Vous savez quoi? On va tous arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Faites partager cette vidéo. Pas pour me faire des vues, j'en ai rien à foutre des vues. Vraiment, on va partager cette vidéo, partagez-la partout. Et vous savez quoi? On va tous arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Comme ça, YouTube ne gagnera plus d'argent. Ils vont venir, ils vont faire ah purée mince. Bah du coup il y a plus de vidéos, bah ouais mais en plus les gens du coup ils regardent plus les vidéos sur YouTube parce que bah du coup ils les ont déjà toutes vues. Ah c'est nul. Putain faut trouver un moyen. Les gars, on va tout remettre pour les youtubeurs. On va tout. Faut qu'on fasse ça en fait. Faut qu'on fasse une guerre contre YouTube. Faut qu'on vienne et qu'on sorte nos armes. On fait une guerre contre YouTube. On fait une guerre virtuelle. C'est vraiment ce qui va se passer en fait. Et ben vous savez quoi? À partir de maintenant, on arrête tous de faire des vidéos. On arrête tous de faire des vidéos sur YouTube. Pendant un an. Juste comme ça, ils vont peut-être comprendre. Ils vont se dire putain merde, il n'y a plus personne qui sort de vidéos, il n'y a plus personne qui regarde le contenu puisqu'ils l'ont déjà tous vu. Non. On gagne plus d'argent du coup, c'est compliqué. On va remettre tout ça comme avant en fait. Hein, on va réautoriser les anciennes règles, hein, on n'a pas le choix. C'est quoi le problème ça? Mais vraiment, venez on fait ça. Mais le problème c'est que je sais qu'il y en a qui respecteront pas ça. Il y en a, ils vont se dire, ah bah tiens, comme ça, j'ai l'opportunité. Mais là, il n'y a aucune opportunité parce que même si la personne fait des vidéos et qu'il y en a qui les regardent, le mec, il va gagner la moitié de son salaire. Donc, en vrai, tous les youtubeurs, franchement, il y a une opportunité pour qu'ils fassent ça. Mais bon, après, il y a peut-être les grands youtubeurs qui vont continuer à faire des vidéos, etc. Mais vraiment, venez, on partage cette vidéo. On partage
cette info, on la partage, on se met d'accord. On publie plus de vidéos sur YouTube pendant 1 an, 2 ans. On devient actif sur Instagram, au pire. Il y a Instagram, il y a TikTok. On devient actif sur Instagram, TikTok. Voilà, on s'en fiche. Voilà, on devient actif sur ces réseaux sociaux. Comme ça, voilà, on a toujours le feeling avec nos abonnés. Comme ça, on vient, on se parle sur Instagram avec nos abonnés, on rigole avec eux, on publie des trucs et on gagne de l'argent avec Instagram. Voilà, comme ça, on commence à rémunérer nos publications Instagram, tout simplement. Et au moins, comme ça, on gagne un salaire, on n'est pas à la rue. Et comme ça, YouTube vont peut-être comprendre, ils vont faire ah, tout le monde est parti sur Instagram, ils ont délaissé YouTube, tout le monde est parti sur TikTok. C'est quoi ce délire? On a fait quelque chose de mal. Et peut-être que ça va redevenir comme avant. Donc venez, vraiment, on fait tout ça comme ça. On va tous sur Instagram, TikTok. On arrête YouTube pendant 1 an, 2 ans. Et peut-être que YouTube vont enfin comprendre, peut-être qu'ils vont se dire on a peut-être déconné, on a peut-être mis un peu de règles. Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est un peu strict quand même. C'est vrai que c'est quand même eux qui font le montage, quand même, les petits youtubeurs et tout. Ils font quand même des belles miniatures pour essayer de faire grossir leur communauté, tu vois. Ça paraît peut-être logique de faire ça en fait. Ça paraît peut-être logique de les aider financièrement. Peut-être que ça va cogiter dans leur tête en fait. Je suis désolé si cette vidéo est longue, mais vraiment, j'espère que vous comprenez. Même si vous n'êtes pas youtubeur en soi, j'espère que vous comprenez vraiment ce message. Et j'espère que on va tous vraiment faire quelque chose pour éviter que YouTube nous la mette à l'envers. Là. Parce que là, petit à petit, ils nous la mettent vraiment à l'envers. C'est quoi ce délire? YouTube, ils viennent, ils la mettent, petit à petit, ils nous la mettent. Tu vois, ils viennent, hop. Au début, ils commencent comme ça tout doucement, puis après, le cure-dent commence à devenir un couteau, tu vois, un peu, tu vois, au début, le cure-dent se transforme en couteau à beurre, et à la fin, ça va devenir un gros poignard, un gros katana, et hop, on va se faire planter, on va se faire couper en deux, et voilà. YouTube, à la fin, ce sera eux les gagnants. Et sans créer de chaîne YouTube. Ils vont venir, ils vont faire, alors, on n'a même pas de chaîne YouTube, et on gagne de l'argent, grâce à vous. On est multimilliardaires. Ah, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que le patron de YouTube a décidé de dépasser Elon Musk, en fait. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il se dit, oh, attends, moi aussi j'ai envie d'être multimilliardaire, je gagne 1 milliard par mois, j'ai pas envie de gagner 1 milliard 200 000 par mois, j'ai envie, enfin 1 milliard 200 millions, pardon, j'ai pas envie de gagner 1 milliard 200 millions par mois, j'ai envie de gagner beaucoup plus quand même, j'ai envie de gagner un petit 4 millions, enfin un petit 4 milliards, pardon, 4 milliards 400 millions, comme ça je dépasse un peu tout le monde, tu vois, par mois. Ah, j'aimerais bien aussi que ça soit par semaine, hein, 4 milliards 400 millions par semaine, c'est bien, hein. Ça sert à quoi en fait? Le mec, t'es multimilliardaire, qu'est-ce que tu viens piquer de l'argent aux petits youtubeurs en fait? Déjà qu'on gagne même pas d'argent en étant petit youtubeur. Et franchement, moi au début, j'ai trouvé ça bien que YouTube mette en soi que les petits youtubeurs ne gagnent pas d'argent. Au début, je trouvais ça bien. Je me suis dit, c'est cool. Parce que comme ça, on verra vraiment les youtubeurs motivés qui font ça par passion et pas par argent. Parce que comme ça, les youtubeurs qui font ça pour l'argent, ils vont vite se délaisser. Ils vont faire, ouais, ça marche pas, ma chaîne décolle pas. Et ils vont laisser tomber. Et au début, j'approuvais ça. Mais là, vraiment, ça devient n'importe quoi. Là, maintenant, vous êtes des petits créateurs, mais on va vous prélever de l'argent que vous ne verrez jamais. On va vous prélever comme ça, on va gagner à votre place. Et tant que vous n'êtes pas affilié, bah, vous ne gagnerez pas les 50-50. Donc ça veut dire que si vous gagnez 10 euros, vous gagnerez 5 euros. Si vous gagnez 2 euros, vous gagnerez 1 euro. Si vous gagnez 50 centimes, vous gagnerez 25 centimes. C'est génial. Merci YouTube. Ah non, mais c'est vrai qu'avec 25 centimes, c'est vrai que je peux me payer une caméra 4K, 8K même. C'est vrai que je peux me payer un meilleur PC. C'est vrai qu'on peut se payer un ticket de train, on peut se payer à manger, on peut se nourrir avec ça. C'est vrai, 25 centimes. Oh, c'est beaucoup quand même, 25 centimes par mois. Non, mais vraiment, c'est quoi ce délire en fait? Donc je sais que je me répète beaucoup, alors on va finir la vidéo dessus, mais vraiment, venez, on fait changer les choses. Venez, on arrête de faire des vidéos sur YouTube pendant 2 ans, 3 ans, ou 1 an. On va tous sur TikTok, Instagram, vraiment, j'insiste sur le fait. Vraiment. Là, je sais qu'au moment où je parle, tout de suite après, je vais faire une story sur Instagram parce que ça me semble important de prévenir les gens sur Instagram. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc venez, on arrête de faire ça. On arrête de faire des vidéos sur YouTube. Comme ça, peut-être qu'ils vont comprendre. On va tous aller sur Dailymotion, ils vont rien comprendre. Il n'y a rien de mieux que la rivalité. On va aller sur Dailymotion. On va tout niquer sur Dailymotion. On va aller sur Dailymotion, on va publier des vidéos sur Dailymotion. On va tous être youtubeurs, mais hop, on va passer sur Dailymotion. On va tous être vidéastes sur Dailymotion. On va tous regarder les vidéos sur Dailymotion. Et comme ça, ils vont voir que Dailymotion passe devant YouTube, ils vont faire oh, mon gars, on voulait s'enrichir, mais finalement, il s'est passé tout l'inverse. Bam, on a eu l'effet boule de neige. Mais vraiment, je rigole pas, venez, on fait ça.
peut-être qu'ils vont comprendre. Ils vont faire oh là là, la TRCT gagne beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vidéos, de créateurs et tout. Comment ça se fait? Donc venez, on fait ça. On met ça en place. On met quelque chose en place. Mais moi, vraiment, j'ai pas envie de mettre des liens. S'il vous plaît, aidez-moi financièrement. Achetez cet objet pour m'aider financièrement. Il y a un petit pourcentage dessus de revenus. Ben non, en fait, on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de vendre notre âme à la limite. Enfin, c'est même pas à la limite. C'est on vend notre âme en fait à ce moment-là. On vend notre dignité. À ce moment-là, on dira vraiment, bah oui, c'est l'argent des abonnés, c'est eux qui nous financent notre salaire, puisque YouTube nous verse plus de salaire, donc c'est les abonnés qui nous versent notre salaire. Et donc du coup, quand les abonnés diront rends l'argent aux abonnés, bah du coup, ce sera vrai dans un premier sens. Hop, au premier degré, bah tiens, je te rends ton salaire, t'as raison. Non mais tu m'as donné de l'argent, je suis désolé, voilà. C'est quoi ce délire? Moi, j'ai pas envie de faire ça. Et j'espère qu'il y en a vraiment qui vont pas faire ça. Parce que vraiment, c'est le pire truc en fait. Vous venez vous demander de l'argent à votre communauté parce que YouTube ne voudra pas vous verser votre salaire en fait. Ou alors la moitié de votre salaire. C'est totalement n'importe quoi. Mais vraiment, je sais que je me répète, mais vraiment, on laisse tomber YouTube pendant 1 an, histoire qu'ils comprennent, ou peut-être 2 ans, hein, peut-être que voilà, comme ça, plus les années vont passer, plus ils vont peut-être comprendre. Mais moi, vraiment, quand je lis des trucs comme ça dès le matin, je me dis, mais en vrai, est-ce que ça vaut le coup de continuer en vrai sur YouTube? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire ma passion sur YouTube et de jamais en vivre, ça se trouve? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est la question que je me pose. Mais vraiment, moi, j'espère vivre de ma passion sur YouTube. Mais là, vraiment, quand je vois tout ça, je me dis que ce sera peut-être pas possible en fait. Je me dis que on pourra peut-être jamais vivre de sa passion sur YouTube. Et vaut mieux laisser tomber en fait. Mais j'ai pas envie de laisser tomber, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de combattre. Parce que vous le méritez en fait, vous êtes là pour encourager les petits youtubeurs. C'est pas parce qu'on a 128 abonnés que nos vidéos sont nulles, même si je sais que j'en ai 124. Mais je m'en fiche, il y en a qui ont 128, il y en a qui en ont moins, mais c'est les petits youtubeurs, enfin c'est les petits abonnés qui sont les plus fidèles, les plus motivants. C'est les petits abonnés qui pensent à mettre un like, qui pensent à marquer un commentaire, qu'il soit positif ou négatif ou constructif. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre, qui nous permet de prendre du recul, qui nous permet de s'améliorer, quoi, tout simplement. Et c'est même avec 15 abonnés, du moment qu'on a 15 abonnés qui sont fidèles, qui pensent à nous soutenir, émotionnellement, voilà, qui nous disent lâche rien, tes vidéos vont être bien au fur et à mesure, tu vas grimper. C'est ces abonnés-là qu'on aime. C'est ces abonnés-là qui viennent, qui prennent le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, qui prennent le temps de nous encourager, de nous prendre par nos tripes limite et nous soulever comme ça en mode t'inquiète, je vais partager ta vidéo parce que ta vidéo elle est bien. Mais là, franchement, cette vidéo ça sert à rien. Franchement, si vous enfin, ça sert à quelque chose. Mais si vous la partagez, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je gagne même pas d'argent avec ça. J'en ai rien à foutre. Franchement, vous la partagez. Et vous savez quoi, cette vidéo ne sera même pas monétisée. Elle ne sera jamais monétisée, cette vidéo. Je ne mettrai même pas la monétisation dessus. Et de toute façon, je sais qu'il y aura quand même des pubs qui vont apparaître dessus, puisque YouTube va vouloir gagner de l'argent dessus. Et vous savez quoi, franchement, vraiment, ça m'énerve. Mais vraiment, je vais partir sur Instagram. Je vais partir sur Instagram pendant 1 an, 2 ans. Je vais essayer de me créer une communauté Instagram. Je vais vraiment essayer de construire quelque chose sur Instagram. Mais pas sur YouTube. YouTube, c'est mort. Petit à petit, je commence à perdre ma motivation, mais je sais que je ferai quand même des vidéos sur YouTube parce que ça me plaît, ça me permet de parler avec des gens, de discuter de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et c'est génial en fait. Mais si on ne gagne pas l'argent pour financer des projets, pour continuer à faire des vidéos, ça ne sert plus à rien en fait. Sur ce, je sais que je me répète beaucoup, c'est pour ça que la vidéo elle finit. Je sais pas si j'aurais tout laissé au montage, je pense que j'aurais tout laissé au montage. Mais voilà, j'espère que vous comprenez ce coup de gueule, entre guillemets, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est la réalité qu'on se prend dans la gueule justement. Et voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous partagerez vraiment. Et j'espère que voilà, au moins vous comprendrez, et même si vous n'avez pas une chaîne YouTube, j'espère que vous comprenez un peu le message que YouTube veut nous faire passer et que j'essaye de faire passer en fait. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez tout ça. Sur ce, portez-vous bien, c'était Rezox, n'hésitez pas à liker si vous voulez, commenter si vous voulez, voilà, faites ce que vous voulez, abonnez-vous si vous voulez, partagez, faites ce que vous voulez, moi je vous force à rien, vous le faites si vous avez envie, mais moi franchement, j'ai plus rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre en fait. J'avais plein de projets, et quand je dis ça en fait, bah je me dis ouais, je projet, mais si je gagne la moitié de ce que j'ai fait, en fait, ça sert à rien.
Et déjà que je gagne rien en échange. Là, actuellement, je gagne rien et eux, ils vont gagner sur mon dos en fait. Moi, je veux venir, je vais travailler à 100%, à 2 milliards de pourcents dans mon projet et au final, je vais rien gagner et c'est YouTube qui va tout gagner. Ils vont gagner 100%. Donc, c'est totalement n'importe quoi en fait. Sur ce, portez-vous bien. C'était Aridox. Ciao tout le monde.